Bonjour, chers humains. Eh bien, si je vous parlais cette semaine à nouveau de Marie-Madeleine, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le troisième volet des messages de Marie-Madeleine que j'avais reçus il y a quelques années. Donc le premier étant le message sur le couple, le deuxième, la méditation du mariage intérieur, et le troisième message concerne la sexualité sacrée ou sexualité en conscience. Et c'est donc le message que je vais vous proposer aujourd'hui. Ce que je dois vous dire au préalable, c'est que Marie-Madeleine fait mention plusieurs fois dans le message de ce livre de Tom Kenyon et Judy Zion, le manuscrit de Marie-Madeleine, les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis, aux éditions Ariane. Alors peut-être je vous présenterai un jour plus en détail ce livre-là, je vous le mentionne simplement parce que voilà, Marie-Madeleine y fait référence plusieurs fois dans le message en disant que ce message vient un peu en complément de cet ouvrage et que voilà, qu'elle s'adresse à nous vraiment pour nous faire prendre conscience et nous inviter à cette nouvelle façon d'aborder la sexualité. Si nous nous sentons prêts et si nous en avons envie. Et si nous avons la personne, le partenaire, le ou la partenaire qui est prête à vivre ça avec nous, à explorer ça avec nous. Et donc voilà, j'espère que ce troisième volet vous apportera des confirmations ou des réponses ou des explications peut-être. Et je vous laisse donc en compagnie du message. Donc comme les fois précédentes, je vous fais la présentation en visuel et ensuite je vous laisse écouter le message que j'ai canalisé de Marie-Madeleine. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute et puis je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à savoir que Yeshua fut mon époux bien-aimé. Vous êtes aussi de plus en plus à reconnaître la vérité de ce que lui et moi avons vécu. Non, je ne suis pas la prostituée dont une église manipulatrice vous a parlé. Les temps sont au dévoilement et à la vérité. Et d'autres dévoilements suivront. Je suis une initiée des mystères d'Isis et de sa magie sexuelle. Déjà, à l'époque de Yeshua, beaucoup refusaient de reconnaître à la femme sa place essentielle et sacrée. Parmi les disciples même, je comptais quelques adversaires et détracteurs. Il n'en demeure pas moins que Yeshua, lui, m'a accordé ma juste place, ou plus exactement, il a reconnu et donné au principe féminin divin à travers moi sa place véritable. Ensemble, nous avons incarné ces deux principes, le masculin divin et le féminin divin. Nous avons incarné en chacun de nous le mariage intérieur de ces deux aspects, ainsi que le mariage physique du couple. Autre mensonge de l'Église au sujet de Yeshua. Elle lui conteste une véritable existence physique, physiologique. Elle prétend qu'il s'est incarné sans connaître ce qu'elle dit être les bas aspects de l'humanité, à savoir toutes les fonctions corporelles, y compris bien sûr la sexualité. Or, tout ce qui fait la beauté et la grandeur de l'incarnation de Yeshua, c'est précisément qu'il fut un homme véritable, un être humain tout à fait authentique, jusque dans ses doutes et ses tourments. Il a su transcender sa condition humaine pour accomplir sa mission divine et ouvrir le chemin de lumière qu'aujourd'hui vous empruntez dans sa trace.
Il est venu vous dire que vous êtes divin, que chacun porte Dieu en lui, que chacun est Dieu. Il est venu semer les graines de cette énergie christique qui désormais peut s'épanouir en tous ceux qui le souhaitent. Et, bien que ses enseignements aient été déformés, il a exprimé haut et fort la vérité de la création, la vérité du Dieu Père-Mère. Tout ce qui existe est issu de cette essence divine dont les deux aspects, disons masculin et féminin, sont absolument indissociables. Et tout ce qui existe retournera à sa source. Pour ce retour à la lumière originelle, il existe plusieurs chemins, plusieurs voies. Je viens vous rappeler que la sexualité sacrée est l'une de ces voies. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, plusieurs traditions l'enseignent. La différence dans ce que je transmets, c'est précisément la place qui est faite au féminin. Vous trouverez davantage de précisions sur ce sujet dans le livre de Tom Kenyon et Judy Zion, dont j'ai déjà parlé. Aujourd'hui et ici, je viens mettre l'accent sur l'approche que l'homme et la femme peuvent suivre pour se préparer à cette sexualité sacrée et la vivre pleinement. Sachez tout d'abord que la sexualité sacrée s'ancre dans ce que j'appelle la relation sacrée. Tous les humains ne sont pas capables actuellement de vivre une relation sacrée ni une sexualité sacrée. Beaucoup de couples, à l'heure actuelle encore, restent entravés dans les anciennes énergies du couple névrotique. Cependant, dans le cœur de ceux qui s'éveillent à la lumière s'exprime de plus en plus la soif divine d'un amour vrai, tandis que les retrouvailles de flammes jumelles se font aussi plus nombreuses dans ces temps de grands changements et d'accélération. Alors, si vous pensez être avec une personne qui aspire tout comme vous à vivre une relation sacrée et une sexualité sacrée, ces mots et leurs vibrations sont pour vous. Vous n'entrerez pas du jour au lendemain dans cette dimension sacrée. Il faut au départ une volonté commune, profonde et sincère. L'amour vrai est un engagement. Point de nécessité de mariage civil ou religieux pour cela. En revanche, le mariage intérieur est un préalable important. Pour ce, vous pouvez vous référer à la méditation que je vous ai donnée précédemment. Si vous n'avez pas encore réconcilié et unifié en vous le féminin divin et le masculin divin, et cela que vous soyez un homme ou une femme, n'espérez pas réaliser cette union-là avec l'autre, l'union sacrée. Bien sûr, il est possible que ce mariage intérieur ne soit pas tout à fait achevé, mais il suffit que vous ayez engagé le processus sincèrement et en conscience pour que la relation et la sexualité sacrée deviennent possibles dans un chemin commun, dans un cheminement commun. La sexualité sacrée, comme la relation sacrée, exige une sincérité et un respect sans faille, envers soi-même comme envers l'autre. La confiance aussi doit être présente, absolument. Il est donc important que vous vous connaissiez bien vous-même et que vous vous connaissiez bien mutuellement. Pour cela, parlez beaucoup ensemble. Parlez de vous, de l'amour que vous vous portez, de ce que représente pour vous la sexualité, de ce que vous souhaitez vivre ensemble. N'ayez pas de honte, surtout pas. Livrez-vous, ouvrez votre cœur. Je tiens à insister sur le fait que la sexualité sacrée n'est pas quelque chose de mental, cérébral et désincarné. À ceux que le mot de sacré
pourrait rebuter, je dis ceci. Nul n'est besoin d'appartenir ou d'obéir à une religion pour être dans le sacré. Le sacré désigne simplement ce qui se réfère au mystère et à l'essence même de la vie. Le sacré est ce qui élève l'être. Le sacré est ce qui touche à la vérité première. La sexualité sacrée n'implique aucun sacrifice ni aucune frustration. Elle est au contraire la clé d'un épanouissement extraordinaire. Elle n'exige ni abstinence draconienne, ni renoncement à la sensualité ou au plaisir, pas plus qu'elle n'exclut l'aspect ludique de faire l'amour. Il n'est question que de plus grande conscience et de respect de soi comme de l'autre, ce qui revient au même. C'est une sexualité joyeuse, n'en doutez pas. Si vous vous sentez triste en la pratiquant, alors c'est que vous faites fausse route, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Soyez vous-même, soyez vrai. Même s'il vous semble au début que certaines choses ne sont pas compatibles avec ce que vous pensez être la sexualité sacrée, soyez vous-même et voyez comment vos émotions et vos plaisirs évoluent au fil de la pratique. Je vous le répète encore, pas de honte, pas de culpabilité. Quoi que l'on ait pu vous dire ou vous enseigner, ce sont deux sentiments qui vous éloignent de votre nature divine. Donc, si vous ressentez de la honte ou de la culpabilité, ne les rejetez pas, ne vous bloquez pas. Acceptez-les et laissez-les passer. Lâchez prise. Recentrez-vous simplement sur la conscience et l'amour. Lorsque vous aurez décidé ensemble d'entrer dans la sexualité sacrée, accordez-vous du temps. Comme je le disais précédemment, vous n'entrerez pas du jour au lendemain dans une sexualité sacrée. À moins d'avoir été, comme Yeshua et moi-même, préparés à vivre cela, il vous faudra du temps, de la patience et de la persévérance. De même, une fois que vous aurez commencé cette pratique, vous n'aurez peut-être pas tout le temps l'envie au début de faire l'amour de cette façon. Et ce n'est pas grave. La transformation s'effectuera peu à peu en profondeur. Et vous en viendrez probablement un jour à ne plus avoir du tout envie de faire l'amour autrement que de manière sacrée. Si vous le faites cependant à nouveau d'une manière, disons, classique, il est probable que vous en ressentirez une certaine amertume et de la tristesse. Vous devez être conscient de cela. À présent, voyons de manière concrète comment vous préparer à l'étreinte sacrée. Là encore, il est important de prendre son temps. Ne planifiez pas de faire l'amour avant de partir travailler ou avant une obligation quelconque. Le mieux est de ne pas vous fixer de limite de temps et de ne rien prévoir pour la suite. Préparez la pièce. Imaginez même un court rituel, si vous le voulez, à pratiquer ensemble pour que la pièce devienne elle aussi un espace sacré. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens, choisir des fleurs, des pierres, un ou plusieurs objets que vous aimez, peu importe, pourvu que vous vous sentiez dans un lieu propice à la magie de l'amour. Préparez vos corps aussi, par un bain ou un soin particulier, afin que chacun soit bien connecté à son propre corps et à l'aise dans sa nudité. Ensuite, installez-vous sur le lit si vous le souhaitez, face à face de préférence, et commencez à vous connecter. Pour établir la connexion entre vous, vous pouvez le faire d'abord par le regard. Regardez-vous dans les yeux en sciant le moins possible, sans honte, sans timidité, sans fausse pudeur,
Regardez-vous vraiment les yeux dans les yeux. Puis, sans vous quitter du regard, synchronisez votre respiration. Qu'elle soit profonde et lente. Respirez calmement ensemble. Il se peut qu'un sourire affleure sur vos lèvres. Laissez-le s'épanouir s'il vient. Mettez ensuite vos mains face à face, sans qu'elles se touchent cependant. Laissez-les entrer en connexion par l'énergie. Faites de temps à autre une inspiration profonde. Détendez-vous. Savourez ce moment. Ressentez-en la grâce. Maintenez la connexion des yeux, de la respiration et de l'énergie des mains. Si vous prenez le temps de cette connexion, elle vous donnera sans doute déjà beaucoup d'émotions et peut-être une certaine forme de plaisir aussi déjà. Il se peut même les premières fois que vous ayez envie d'en rester là. Ne forcez rien, soyez à votre écoute. Après cette première étape, toujours sans contact physique, commencez à esquisser des caresses d'énergie. La main ou les mains à quelques centimètres du corps de votre partenaire. Imaginez que vous caressez le corps éthérique de l'autre. Vous pouvez le faire tous deux en même temps ou bien l'un après l'autre. À ce stade-là, vous aurez sans doute envie de vous allonger l'un près de l'autre. Commencez à vous effleurer en douceur et tout en légèreté. Autant que possible, maintenez la connexion du regard et de la respiration. Si vous en éprouvez le besoin, parlez-vous. Exprimez votre amour, vos émotions, votre plaisir, ce que vous ressentez, sans hausser le ton, que votre voix soit caresse, elle aussi. La femme peut caresser l'homme si elle en ressent l'élan, et avant la pénétration, il est essentiel que l'homme caresse la femme avec douceur, avec beaucoup d'amour et de respect, car elle est le réceptacle sacré de l'alchimie amoureuse. Elle est le Graal. Et pour qu'elle donne la pleine mesure de sa puissante énergie, elle a besoin de se sentir aimée, en sécurité, désirée, et d'entrer déjà dans le plaisir et dans un début d'extase amoureuse, en toute confiance. Il est évident que cela aussi peut demander du temps avant que chacun se sente pleinement en confiance. L'homme, comme la femme, arrive dans la relation avec ses peurs, ses blessures, ses croyances. Il faudra peut-être plusieurs essais avant que les deux puissent vivre pleinement les émotions et sensations que procure cette pratique d'amour sacré. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez par moments des blocages, un malaise, une gêne, ne vous découragez pas. Arrêtez l'expérience si nécessaire, tout en douceur également, cela va de soi, et recommencez un autre jour. Entre-temps, parlez entre vous de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu, de vos besoins pour que cela soit plus aisé la fois suivante. Il se peut qu'en écoutant ceci, vous souriez à l'idée de rencontrer des difficultés à pratiquer ce que je viens de décrire. Peut-être vous dites-vous que cela est bien facile après tout et que j'exagère la difficulté de la chose. Dans ce cas, demandez-vous pourquoi vous n'avez pas
déjà fait l'amour de cette façon. La plupart des êtres humains ne prennent pas vraiment le temps de la connexion. Ils se précipitent l'un vers l'autre plus ou moins rapidement, pensant que la gêne disparaîtra dans l'étreinte même. Avec une pénétration sans conscience, ils ne vivent l'acte sexuel qu'à un niveau basique, qui ne satisfait que des instincts primaires, mais ne nourrit en aucun cas l'âme et l'être divin qui est en eux. Tandis que, dans la sexualité en conscience, c'est tout l'être qui est baigné de lumière et d'amour. L'orgasme donne alors une extase véritable, qui est un puissant nettoyage du corps physique, des corps émotionnels et mentaux. En ce qui concerne l'alchimie, reportez-vous à l'ouvrage de Tom Kenyon et Judy Zion que j'ai déjà évoqué. Je ne vais pas reprendre ici le détail de la pratique et des termes techniques, car ce message-ci est plutôt destiné à ouvrir vos consciences sur ces sujets, déjà abordés par différentes traditions, et de vous donner l'envie de vous y intéresser et de pratiquer. Cela est possible aujourd'hui puisque ce qui était hier réservé aux seuls initiés est à présent à la portée d'un plus grand nombre. Tous ceux parmi vous dont la conscience s'éveille, appelés vers la lumière par-delà le voile, vous pouvez retrouver cette dimension perdue de la sexualité sacrée, et vos vies en seront transformées. Pratiquez les 4 serpents, ressentir le soleil dans votre tête, la douce béatitude de l'extase, la fulgurance de l'énergie éblouissante qui emplit vos corps. Je veux aborder ici un autre aspect à peine effleuré dans le livre précité, mais auquel j'ai déjà fait allusion dans les messages précédents. Il s'agit de la 3e énergie. Son nom est le Nuwan. Lorsqu'un couple pratique l'amour sacré, au moment de l'orgasme, en plus de l'extraordinaire énergie qui se libère dans les corps des 2 partenaires, une 3e énergie naît de l'union des 2 et fusionne au-dessus d'eux. Au début, cette énergie se dissout au bout de quelques minutes ou quelques heures. Mais si un homme et une femme pratiquent la sexualité sacrée ensemble régulièrement et dans un amour véritable, le Nuwan se stabilise progressivement et grandit jusqu'à exister réellement de façon permanente. Je vous l'ai dit, imaginez-vous la puissance d'un tel couple. Les 2 amoureux sont alors reliés en permanence par cette 3e énergie, véritable fruit de leur union. Et l'un comme l'autre peuvent faire appel à cette énergie quand ils le souhaitent. Ils connectent alors la puissance de l'un dans le mariage du masculin et du féminin divin, et aussi celle d'une forme de trinité. L'énergie de l'individu est transcendée dans celle du couple et dans celle du fruit de son amour. L'individu est fort comme 3. Et je ne parle pas juste de force physique, mais de puissance de création, de matérialisation dans l'amour. Même éloignés géographiquement, les 2 sont connectés en permanence, en pensée et dans le cœur. Il ne s'agit pas là d'un couple fusionnel au sens romanesque du terme. Il n'est plus question ici d'attachement ni de dépendance à l'autre, mais bien de la conscience de l'unité, à travers le couple liberté, engagé dans la relation sacrée et la sexualité sacrée. Je dois aussi vous redire qu'avant d'en arriver à cette communion et cette connexion permanente, il y a diverses étapes
plus ou moins facile à vivre. Comme je l'ai dit dans le livre, les orgasmes en général, et les orgasmes sacrés à bien plus forte raison, sont de puissants vecteurs ou outils de nettoyage, tant physique que mental et émotionnel. Après l'extase intense, il vous faudra gérer de grandes vagues d'énergie, tantôt euphorisantes, tantôt déprimantes, selon votre perception. Et tous les aspects physiques, émotionnels et du mental seront amenés à la conscience ou à la surface pour être transmutés. Ce qui occasionnera parfois des confrontations entre vous deux. Pas au moment de faire l'amour, mais ensuite, dans votre vie de tous les jours. Ne voyez pas ces confrontations comme quelque chose de décourageant ou d'inquiétant. Bien sûr, elles sont comme l'épreuve du feu, et si votre couple est basé sur une illusion, il ne résistera probablement pas à cette tension extrême. Mais dites-vous que c'est de toute façon préférable de sortir d'une relation bancale au plus vite, si votre aspiration est de vivre l'amour vrai. Et si vous êtes dans l'amour vrai, alors vous n'avez rien à craindre de ces moments de feu purificateurs, qui ne peuvent que vous rapprocher de la vérité de vous-même et de l'autre. Ces épreuves sont là pour vous permettre de sortir de l'aveuglement de l'ego, qui vous limite dans l'expression de l'amour sans condition. L'ego n'est pas mauvais, redisons-le encore. Il doit simplement être remis à sa juste place, là où il ne fait plus obstacle à la lucidité et au soi véritable. Vos peurs, vos blessures, vos colères, dévoilées plus clairement que jamais par la puissance révélatrice de l'énergie orgasmique, n'auront d'autre choix que de se transmuter. Et ce qui vous permettra de transmuter au plus vite sera précisément de vous montrer parfaitement honnête et sincère avec vous-même comme avec l'autre. Si vous refusez l'expression de cette vérité, si vous vous obstinez à tricher, autant vous prévenir que ce sera terriblement et de plus en plus inconfortable. Car dans ce type de relation, il n'y a plus la moindre place pour les faux semblants et les compromissions. C'est là précisément toute l'alchimie qui découle de la sexualité sacrée. Retrouvez l'or pur de qui vous êtes vraiment. Comme je vous l'ai dit, c'est une des voies de la connaissance et du retour à la lumière. Ce n'est certes pas le choix de la facilité. C'est pourtant le choix de la félicité. Alors, serez-vous les aventuriers de l'amour vrai en ces temps d'élévation ? J'ai conscience que ce message pourra susciter en vous quelques interrogations. Avec l'accord de celle à travers qui je parle, je vous propose de lui adresser vos questions si vous en avez, et mes réponses pourront éventuellement faire l'objet d'un prochain message. La seule raison pour laquelle je partage avec vous ces connaissances est la joie de vous amener, vous qui vous sentez prêt et le désirez, vers l'exaltante lumière de l'amour divin. Marie-Madeleine, je suis, une et multiple.